Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment très improvisée, ça fait plusieurs fois que je la recommence. Mais cette fois je vais pas me prendre la tête, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous de quelque chose qui va arriver dans le futur, en 2024 comme vous l'avez vu dans le titre, de mon setup qui arrivera en 2024. Du coup oui, une vidéo improvisée, je n'ai pas de texte préparé depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver une façon de formuler mes phrases. Mais j'y arrive pas en fait, je veux dire, quand c'est improvisé j'ai vraiment du mal. Vous allez le voir là vraiment que je vais avoir du mal franchement. Déjà là je dis des phrases incompréhensibles, voilà. Soyez prévenus. Je veux juste vous parler, je voulais juste pas passer mes vidéos sans vous parler de ça. Mon setup de 2024, oui, vous avez bien vu le titre. En 2024, mon setup va changer. Ce qui est au niveau des composants que je vais changer dans mon PC, ainsi que du matériel audio que je vais mettre en place, voilà. Alors pour reconstituer l'histoire, je suis avec un PC fixe qui à la base n'est pas du tout conçu pour le gaming, mais je l'ai amélioré entre guillemets pour qu'il soit utilisable pour le gaming. Donc c'est un PC qui de base est fourni avec un i5 4590. Oui, il commence à se faire vieux, mais il m'est très suffisant pour mes besoins. Tout ce que je vais dire là par la suite de ce que j'ai actuellement dans mon PC et de ce que je vais prendre plus tard, vous allez vous dire oui, mais prends telle ou telle chose, c'est mieux, c'est mieux pour faire des vidéos, c'est mieux pour s'amuser sur des gros jeux. Pour rappel, hein, je n'ai pas autant de budget que vous le pensez. Hein. Donc du coup, je prends des choses qui sont adaptées au prix actuellement que je peux payer et convenables à mes besoins. C'est-à-dire que là, je veux dire, j'ai des trucs qui vont vous paraître pas ouf, mais pour mes besoins, ça m'est déjà très suffisant. Moi, je veux dire, tu me passes une RTX, et j'ai même pas utilisé la 20% de la RTX, je m'en fous de jouer à des gros jeux en RTX, pour l'instant, ça m'importune pas, voilà. Je veux dire, même par exemple, actuellement, je joue à BeamNG en qualité graphique faible. Oui, ok, c'est pas ouf, mais pour moi, ça m'est déjà très suffisant. J'ai passé une grande partie de ma vie à jouer sur des PC ou jouer en très faible parce que le jeu tournait à 5 FPS, même Minecraft ou Roblox, whatever, ce que tu veux. Là, j'ai eu la chance au moins d'avoir un PC minimum performance, ça m'est déjà très suffisant. Moi, je préfère avoir 60 FPS, même si le jeu est dégueulasse. Je préfère ça, voilà. Moi, tout ce qui est RTX, ça, je m'en fous pour l'instant, personnellement. Et oui, du coup, niveau carte graphique, avant, du coup, au début que j'ai eu ce PC, il y a un an, oui, parce que j'ai eu ce PC en novembre 2022. Putain, je me rends pas compte que je l'ai eu il y a aussi longtemps quand même. Et ben, au début, j'utilisais le chipset intégré dans le processeur, donc du coup, j'avais pas énormément de performance. Donc du coup, très vite, arrivé 2023, j'ai acheté une carte graphique GT 1030. Oui, ça peut vous paraître de la merde, mais comme je dis depuis tout à l'heure, ça m'est déjà très suffisant, voilà. Et en plus aussi parce que mon PC a une alimentation de 240 watts et mon PC est très petit, très compact. Donc je veux dire, si je mets des, disons, même si j'avais l'alimentation pour, je pourrais pas mettre une RTX dedans, c'est beaucoup trop gros, voilà. Et encore une fois, des gens qui vont dire ouais, mais achète un meilleur PC. Comme je dis, je n'ai pas de budget pour me payer un meilleur PC. Donc je fais avec, voilà. Tous les gens qui critiquent, bah allez vous faire voir. Du coup, oui, du coup j'ai une GT 1030 et j'ai aussi 8 Go de RAM. Ce qui est pas ouf, voilà, honnêtement on va se le dire. Et du coup pour 2024, moi j'ai prévu de changer plusieurs choses avec du budget que j'économise au fil du temps. J'économise de l'argent du coup pour qu'en 2024 je puisse m'acheter quelques petits trucs bien intéressants. Donc je vais vous le dire maintenant, du coup je vais m'acheter une seconde barrette de RAM de 8 Go. Parce que sur mon PC quand je l'ai eu, il y avait 8 Go dessus, mais il y avait un emplacement de barrette qui était vide. Donc, du coup logiquement on peut en mettre une deuxième dedans. Donc du coup j'ai acheté à nouveau 8 Go pour, vous l'aurez compris, avoir 16 Go. C'est mieux 16 Go déjà pour BeamNG, hein, c'est plus fluide. Pour beaucoup de jeux ce sera plus fluide aussi, donc déjà vous attendez pas à ce que je puisse faire tourner des énormes gros jeux et tout, des énormes gros jeux, ça veut vachement dire quelque chose ça. Vous attendez pas à ce qu'il y ait un gain de performance énorme, je veux dire c'est juste 8 Go de RAM en plus, c'est juste les jeux vont peut-être moins laguer, mais c'est tout, hein. Vous attendez pas à ce que je puisse jouer en ultra. Si vous vous connaissez en PC, vous savez que avoir juste augmenté la RAM, ça peut juste enlever quelques drops de FPS, voilà, mais ça ne modifie pas les performances pour autant, voilà. Et j'ai aussi prévu de m'acheter enfin un vrai casque, un casque acceptable avec un micro acceptable. Actuellement, vous m'entendez avec un vieux casque, avec un vieux micro dedans intégré qui date de 2013. Alors oui, pour ceux d'ailleurs qui seraient par hasard là parmi les premiers de ma chaîne, au début de mes vidéos où je parlais, hein, oui parce que je fais des vidéos
depuis beaucoup plus longtemps que ça, depuis 2021. Mais depuis 2021, je parlais pas dans mes vidéos, hein, j'avais juste du texte à l'écran. Et depuis mars 2023, je me suis mis à parler dans mes vidéos. Et vous l'aurez sûrement remarqué, vous pouvez aller regarder d'ailleurs après là. Mes anciennes vidéos, j'ai une qualité de voix qui est meilleure. Alors pas spécialement de bonne qualité, mais on n'entend pas la même voix parce que le micro d'avant était plus précis. Sauf que le micro, alors le casque a décidé de faire n'importe quoi. Il était neuf, ok, hein, je l'ai eu en mars. J'ai commencé les vidéos en mars. Et en mai-juin, je sais plus trop quand, il a décidé de complètement déconner. Un coup, j'ai fait une vidéo, le son était méga fort, totalement saturé. Un jour, je vers une vidéo où j'en parle justement de ce casque de merde. Et aussi, vous pouvez le constater. C'est quoi cette qualité de merde dans le casque? Simplement parce que mon ancien casque, le micro, il fait de la merde aléatoirement. Soit il marche, soit il déconne complètement. Je vous mets un extrait. Ok. Ça m'a l'air d'être... J'ai un peu ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas spécialement envie de faire, tu vois, mais on va quand même le faire parce que c'est drôle. Petit secret sur Cardio Paranoid de Dimension. Sauf que, avec le renouvellement de ma chaîne, du coup, il n'y a pas les anciennes. Les anciennes sont jamais répertoriées, donc dans certaines plaisirs. Voilà, c'est de la grosse merde. Donc le casque fonctionnait toujours, mais le micro avait décidé de lâcher, voilà. Donc du coup, je me suis retrouvé avec ce petit casque de merde là qui s'est cassé en plein live et qui a un micro de merde, voilà. Je suis obligé de mettre un logiciel de suppression de bruit parce que sinon vous m'entendez constamment. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter. Actuellement, j'utilise le logiciel SteelSeries Sonar. Du coup, c'est un logiciel pour normalement améliorer la qualité de son, mais vous pouvez aussi améliorer la qualité du micro. J'ai un truc d'intelligence artificielle qui permet de modifier le bruit en fond, parce que si je désactive, voilà, là vous entendez actuellement ce que mon casque enregistre normalement. Voyez-vous que ce n'est pas acceptable comme son pour un casque. Je ne peux pas vendre un casque qui fait autant de bruit. Donc voilà, du coup je vais le réactiver, voilà, merci. Donc du coup je vais changer pour un casque qui a déjà un truc de suppression de bruit intégré. Et plus le logiciel de SteelSeries qui peut justement encore plus suppression de bruit, oui. Je connaissais le verbe suppression, très bien. Alors du coup je n'ai pas encore testé le micro du casque, je sais juste qu'il est meilleur, il n'y a pas de bruit de fond dégueulasse. Du coup je sais pas si ma voix sera si différente de là ou si on entendra peut-être enfin ma vraie voix. Parce que là ce que vous entendez actuellement c'est ma voix actuelle, mais elle n'est pas sous la même tonalité que ma vraie voix dans la vraie vie ou sur mon ancien casque. Voilà, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, vous comprendrez qu'il y a un petit problème, voilà. Et oui, du coup, j'avais pas fini avec mon histoire du casque. Le casque, il date de 2013. J'ai regardé la référence dessus, il date de 2013, le casque. Et c'est un vieux casque tout pourri, hein, c'est un câble qui fait 3 mètres de long. À quoi ça me sert d'avoir un câble qui fait 3 mètres de long, hein, je vois pas à quoi ça sert. Et du coup, oui, pour plus tard, je vais m'acheter, du coup, ça arrivera d'ici 2024, au début d'année, je sais pas si je l'aurai, mais je vais essayer de l'avoir au plus vite. Je vais m'acheter un SteelSeries, comment il s'appelle déjà? Un SteelSeries Arctis Nova 1. Alors pour certains qui connaissent la marque SteelSeries, ils vont peut-être encore me dire oui mais SteelSeries, alors oui le casque Arctis Nova 1, oui il est peut-être bien, mais prends un meilleur casque et tout, tu auras une meilleure qualité si tu veux une meilleure qualité de micro. Je le répète pour la 3e fois, je n'ai pas autant de budget, donc je prends ce que je peux m'acheter, donc voilà, ne faites pas chier. Voilà, et du coup pour le reste c'est à peu près tout ce que je veux m'acheter, c'est à peu près tout ce que j'ai dans le budget que je peux m'acheter. D'ici 2025 ou en tout cas fin 2024, il est possible aussi que j'achète une nouvelle carte graphique. Je vais m'acheter une Radeon RX 6400. Là vous allez me dire oh là là mais il va prendre une carte graphique, il va pas aller dans son PC, c'est une vieille connectique. Mon PC date de 2014, donc déjà ça explique pourquoi j'ai aussi peu de wattage dans mon bloc d'alimentation, de pourquoi qu'il est aussi petit et pourquoi que je ne peux pas mettre tout n'importe quoi dedans, voilà. Et pourquoi que je mets aussi des vieux composants, voilà. Du coup je vais mettre une RX 6400. Par contre, la différence avec la RX 6400, oui ok c'est pas une carte graphique très puissante, mais en tout cas c'est la carte graphique low profile. Donc low profile c'est des cartes graphiques compactes, c'est-à-dire du coup on enlève des pièces, même limite on enlève des trucs de sécurité, genre par exemple un ventilateur, mais pour qu'elle soit plus légère et plus petite.
pour qu'elle puisse rentrer dans un petit PC. Et vu que moi j'ai un petit PC, ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. Donc oui, elle sera pas très puissante, mais c'est la carte graphique low profile la plus puissante au monde. Ok? Donc du coup actuellement j'aurai, pour la taille de mon PC, la plus puissante du monde. Voilà. Donc je serai très satisfait. Elle est genre 300% plus puissante qu'une GT 1030, vous aurez bien compris, c'est une AMD. Enfin, Nvidia aussi font des très bonnes cartes graphiques, mais graphique GT, je crois que la GT 1030 c'est la dernière. Hein, mais voilà, c'est la dernière en date. À ne pas confondre, attention, avec les GT d'il y a 20 ans, hein, parce que là c'est GT 1030, le GT au début, mais il y avait des cartes graphiques il y a 20 ans, c'était Nvidia avec le GT à la fin. J'avais un vieux PC notamment à moi où dedans c'était... Enfin, à moi, enfin... J'avais un vieux PC à l'époque où dedans c'était une 8500 GT. Le PC datait quand même de 2006 et quelques, donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre une GT 1030 et une 1500 GT. Enfin bref, vous m'aurez compris, voilà. Pour ce qui est du matériel vidéo, pour l'instant ce n'est pas prévu que je fasse du facecam. Par contre, que j'ai une caméra qui monte par exemple mon volant quand je joue avec un jeu avec au volant comme BeamNG, ainsi que les pédales, ça il y a possibilité que ça arrive, peut-être pas en 2024, mais je vais essayer de me procurer un petit caméscope. Encore une fois, un petit caméscope, un truc qui filme maximum en 1080p. Voilà, c'est un petit truc, c'est pas un gros truc. Quand je dis caméscope, c'est pas un gros truc qu'utilisent les journalistes là qui font la taille. Qui sont aussi gros qu'un écran de PC. Voilà, non, mais je parle pas de ça. Moi, je parle d'un petit caméscope qui est un peu plus gros qu'un téléphone, tu vois. Mais bon, voilà, du coup, j'aurais peut-être un petit caméscope du coup pour filmer, genre, je sais pas, mon volant. Mais voilà, si un jour je fais du facecam, pour l'instant je veux pas trop montrer ma tête, mais je veux au moins avoir un truc qui est mieux, tu vois, pour faire des lives ou des vidéos YouTube. Sur quand t'as une facecam, c'est un petit peu mieux avec les gens, les vidéos marchent un peu mieux. Surtout les vidéos où je parle comme ça, vous voyez pas ma tête, du coup c'est un peu bizarre de juste écouter, ça fait un peu bizarre au lieu de regarder dans les yeux. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur BeamNG italien, enfin anglo-italien, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça, voilà, parce que je sais pas, bref, mouillé, je sais pas comment on l'appelle comme ça, voilà, je vous affiche son nom à l'écran. Il utilise pour ses facecam des lunettes de soleil, mais vraiment des lunettes de soleil un petit peu drôles. Donc si un jour je fais du facecam, peut-être que j'utiliserai des lunettes comme ça, voilà, pour pas trop essayer de montrer ma tête, mais voilà. Disons que je vais pas rester comme ça toute ma vie. Ça va arriver au bout d'un moment, il faut juste déjà que je sois à l'aise, déjà que je suis pas spécialement à l'aise parler devant un écran avec Audacity qui est en train d'enregistrer mon son au fur et à mesure. Voilà, oui, parce que j'enregistre avec Audacity, je me fais pas chier. Après, c'est différent de mes premières vidéos où là j'étais vraiment pas à l'aise. Il faudrait peut-être que je fasse un jour une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. C'était un bordel, j'étais pas du tout à l'aise. Maintenant ça va mieux, mais je suis pas forcément encore plus à l'aise que je le serai dans 6 mois voire un an, mais ça va mieux, voilà. Donc mais par contre quand je serai en facecam, ce sera différent, ce sera peut-être un petit peu plus de malaise. Vous comprenez pourquoi je veux pas forcément montrer ma tête pour l'instant. C'est pas une question que je veux que ça reste personnel, mais enfin si, un petit peu, mais c'est une question de malaise, voilà. Il faut forcément que je sois préparé un petit peu. Alors pour ce qui est de ce que du coup, ce qui va arriver, de ce que j'ai annoncé, quand c'est que ça va arriver? Jeudi 2024 parce que je vais le commander. Là on est en novembre présentement, hein, je veux dire dans 2 mois on est déjà en 2024, vous comprenez? Les 8 Go de RAM je devrais les recevoir d'ici le 20 novembre et quelques. Mais vu que je sors une vidéo par semaine et que parfois quand vous regardez cette vidéo là par exemple, il est possible qu'elle a été tournée il y a une semaine au moment où vous la regardez. Donc à mon avis il y aura peut-être déjà les 8 Go de RAM qui seront présents sur les vidéos, enfin les 16 Go de RAM qu'on pourra les sentir sur les vidéos d'ici décembre à mon avis. Et pour ce qui est du casque audio, à mon avis ce sera à partir de janvier, de janvier je pense à mon avis que vous allez entendre une nouvelle qualité de son, mais de toute façon dans les vidéos je vous préviendrai quand j'aurai changé un truc. Je pourrais très bien pas vous prévenir, mais du coup vous pouvez pas savoir, vous allez vous dire ouais mais du coup il est encore avec un vieux PC, enfin des vieux composants et tout, et les mecs remarquent pas forcément. Voilà, alors que c'est mieux si je vous en parle, parce qu'avec les 8 Go de RAM en plus, donc du coup 7 Go de RAM, il y a des trucs sur BeamNG qui sont mieux. J'ai des temps de chargement moins longs, j'ai une interface utilisateur qui n'est pas hyper laggy contrairement au jeu. Parce que si vous regardez mes vidéos, vous remarquez que l'interface utilisateur bug plus que le jeu en lui-même, ce qui est un petit peu relou quoi. Et il y a aussi des maps que je pourrais faire tourner enfin. Je pense notamment à West Coast qui est vraiment très mal optimisé.
surtout avec 8 Go de RAM, là oublie ça, c'est pour ça que j'arrive jamais à la faire tourner. Mais quand j'aurai justement 16 Go de RAM, alors vous attendez pas à ce que je la fasse tourner au maximum, hein, je veux dire, je serai obligé de baisser encore une fois les graphismes, mais je pourrais enfin peut-être faire des vidéos dessus, et enfin peut-être commencer à faire des vidéos sur le mode carrière de BeamNG, parce qu'il se déroule sur West Coast. Les développeurs ils ont fait mode carrière sur West Coast, mais ils ont pas pensé que West Coast était super mal optimisé. Et Italie aussi, sachant qu'Italie et West Coast, c'est les deux maps BeamNG auxquelles j'ai le moins touché de ma vie sur BeamNG. Parce que justement j'ai un PC qui me permet pas de les faire tourner. Bon, Italie, c'est pas un problème d'optimisation, c'est le problème qu'elle est trop grande. Et West Coast, bon, c'est un problème d'optimisation. Peut-être que ce sera modifié dans le futur, on verra dans les prochaines mises à jour. Mais bon, voilà. Et pour ce qui est de la carte graphique, comme je vous ai dit, ça arrivera plutôt vers fin 2024, voilà. Pour le PC en lui-même, parce que le PC, si je changeais par exemple le processeur, là je suis obligé carrément de changer de carte mère et trouver une autre carte mère qui permet de supporter un meilleur processeur mais qui va bien pour le boîtier de PC que j'ai actuellement. C'est compliqué, voilà, mon PC c'est un HP ProDesk 400 G1 SFF. Vous regardez sur internet, vous en trouvez encore, mais des composants genre la carte mère, vous en trouvez presque plus, hein. Donc pour vous dire à quel point qu'il est vieux le machin. Mais bon voilà, il est prévu de toute façon que d'ici plusieurs années, quand j'aurai le budget, de toute façon que je change de PC. Ce PC là, ce n'est qu'un PC pour remplacer mon ancien PC portable. Seuls les anciens s'en souviendront, hein, le VP1 qu'on l'appelait à l'époque, enfin que je l'appelais à l'époque. Le PC où j'avais fait plein de vidéos qui buguaient sa mère et tout, où je pouvais pas faire tourner BeamNG. C'était un bordel monstre. Ce PC là que j'ai actuellement, c'est initialement pour le remplacer. Mais il n'est que temporaire, ça n'a fait que 1 an que je l'ai. Il est fort probable que dans 2 ou 3 ans que je le change par enfin un vrai PC gamer. Parce que de base, ce PC là, vous l'achetez, c'est un PC bureautique, c'est pas un PC gamer de base. Et comme je le dis, je le transforme pas en PC gamer pour autant, hein. Je le transforme juste en PC qui permet de faire des vidéos et faire tourner des jeux. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura mis au clair. Donc du coup, ce sera une vidéo, je me rends compte quand même, ça fait 20 minutes que je parle, alors que j'avais dit que ce serait une vidéo courte. Mais bon, voilà, c'est pas grave, au moins je voulais pas faire des vidéos tout le temps et arriver en 2024 sans vous parler de ça, justement. Je voulais que justement vous en soyez au courant. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!